Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau, ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir ? Dix de feu à l'envers. Alors, soit on vous dit que les choses vont s'alléger pour vous. C'était très lourd. Vous aviez beaucoup de fardeaux, de soucis, de problèmes. Soit on vous dit que vous n'allez pas avoir beaucoup de travail. Alors, soit c'est une bonne nouvelle, parce que c'est des soucis qui s'allègent, soit c'est pas une bonne nouvelle, parce que vous voudriez avoir du travail. Donc là, je ne sais pas trop. Il y a une question de fardeau, de lourdeur, d'allègement, quoi. Allègement de charge, de fardeau, de responsabilité, de soucis ou de travail, d'activité. La fin d'une situation lourde aussi, peut-être. Peut-être une relation avec une personne et bon. Alors... on a le valet d'eau. On vous parle d'un nouvel amour, une nouvelle rencontre ou un renouveau amoureux. Il y a quand même une notion de fraîcheur, de nouveauté, de légèreté, alors qu'il y avait une lourdeur. On peut vous parler d'un enfant aussi. Alors, il y avait une question de responsabilité familiale. On a la justice. On vous dit que les choses se rééquilibrent dans vos polarités masculines et féminines ou dans votre vie ou dans une relation avec une personne. Peut-être aussi avec un enfant ou avec une personne plus jeune que vous ou peut-être plus immature selon votre point de vue. Dernière carte. La tour. Ah, il y a un bouleversement. Je vais peut-être prendre celle-ci aussi. Alors, un bouleversement à venir. Alors, un problème de maison. Ou quelque chose à régler à ce niveau-là. Ou de famille. Ou une rupture. Ou un bouleversement émotionnel. Dernière carte, on a l'Hiérophante. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Concernant un contrat d'âme. Ou un travail, une mission de vie. Une question d'engagement. Ou de responsabilité. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur le 10 de feu à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je pense que le message est pour vous, féminin, féminine. Pour les personnes qui regardent ce tirage, au vu des personnages. Mais bon, on va voir. Ah, autant pour moi. Bon, on a l'empereur. Alors... on va soit vous parler de votre énergie masculine, moins de fardeau, moins de lourdeur, moins de responsabilité, moins de travail, mais pas moins d'ancrage. Vous allez réussir peut-être à vous décharger, à vous délester, à déléguer des tâches. Ou alors, il y a quelque chose un peu qui s'allège en termes de travail ou de charge. Mais vous restez ancré. Mais on peut vous parler de l'autre aussi, de l'énergie masculine ou de la personne en face de vous au niveau sentimental. Et moi, j'appelle ça l'énergie masculine parce que j'estime qu'au niveau sentimental, vous êtes l'énergie féminine, vous êtes la personne qui veut le plus que cette relation marche, soit concrétisée. En général, l'autre ne le veut pas ou ne le veut pas pour l'instant, estime devoir gérer d'autres situations tierces. Pour l'énergie masculine aussi, il y a un allègement de fardeau, peut-être de responsabilité familiale, ou peut-être au niveau du travail également. Après, cette personne pour l'instant ne bouge pas. Alors, sur le valet d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? On peut vous parler d'un nouveau projet pour vous, créatif, artistique, personnel, plus spirituel, enfin quelque chose de plus fun, de plus frais, de plus sympathique à faire pour vous.
Ouais. On a la solitude, on a l'ermite et on a conflit et défaite. Ah! Alors féminin, féminine, on vous dit que dans un nouveau projet, il y a quelque chose de moins lourd pour vous et de plus fun ou de plus frais à faire comme activité. Néanmoins, vous vous sentez seul, vous êtes seul ou vous devez le faire seul. Mais vous allez au-devant aussi de conflits et de problèmes avec des gens. Donc génial. C'est fun, c'est frais, c'est nouveau, mais vous êtes seul ou vous devez le faire seul. Et puis, ça peut vous amener des conflits. De toute façon, dès qu'on fait quelque chose qui nous plaît, quand c'est artistique, soit il y a des jaloux, soit ça marche pas. Quand c'est spirituel, pareil. Et en plus, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voire il y a des énergies qui vous empêchent de le faire. Des énergies, entités négatives. Donc, bon, j'ai envie de dire, c'est l'apanage de la vie, quoi. Voilà. Dès qu'on veut faire des projets qui nous plaisent, il y a toujours des gros relous, quoi. Dans la réalité ou dans l'astral, des gens connus ou pas connus. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Ah, je voulais vous le dire tellement ça m'a fait rire. Des fois, je reçois des commentaires. J'ai quand même envie de le dire. Il y a des gens qui disent « On se passerait bien de vos commentaires. Vous pouvez juste lire les cartes. » Mais les gars, mais je sais pas ce qui percute. Qu'est-ce qui vrille dans leur tête, en fait. Il y a des gens, genre... Je suis sur ma chaîne, je leur ai pas demandé de venir, personne les a sonnés, et ils me disent comment je dois faire mon travail et ce que je dois dire. Et c'est eux qui mettent un commentaire en me disant « On se passerait bien de vos petits commentaires. » Je sais pas qui doit se passer des commentaires, mais c'est moi qui me passe de vos commentaires, et je vous êtes bloqué d'ailleurs immédiatement. Évidemment, ça dégage, quoi. Donc, bon, écoutez, voilà, pareil, on s'amuse, et puis on a des conflits avec des gens, quoi. Mais bref, passons. Moi, je pense que c'est plutôt les gens qui vont commencer à tomber, à se taire surtout. Mais il y aura toujours des conflits, mais je vous dis, il faut rien lâcher. Quand on fait quelque chose qui nous plaît et qu'on aime comment on le fait, franchement, il faut envoyer bouler les critiques, les jaloux, ceux qui voudraient faire pareil et qui sont jaloux, ceux qui voudraient pas qu'on fasse ça, enfin bref. Bon, parlons d'énergie masculine. Alors, la personne en face de vous, féminin, féminine, ne bouge pas pour l'instant. Je sais pas... Moi, j'ai l'impression que c'est plus fun avec ses enfants, si la personne en a. C'est moins lourd, en tout cas. Mais on a quelqu'un, par contre, qui voudrait peut-être un nouveau départ avec vous, mais qui a très peur du conflit, qui se dit que ça ne peut mener qu'à la défaite et que vous observez ou vous apprenez peut-être avec ce tirage. Vous savez pas du tout ce que fait l'autre. Ben, je vous dis... L'autre voudrait peut-être un nouveau départ avec vous, mais pour l'instant ne bouge pas parce que la personne se dit que vous allez juste vous disputer ou que votre relation ne va pas marcher. Et puis il a peut-être peur aussi de conflits avec des enfants ou parents, mais plutôt des enfants, parce que et il a du mal encore. On a encore une personne qui a du mal à, je sais pas, à faire sa vie, à dire mais que c'est moi qui décide, quoi. Bon, alors sur la justice. Avançons un petit peu, au lieu de parler des gens chelous qui traînent sur YouTube, quoi. Franchement, quoi. Bref. Sur la justice, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous jure, ça me fascine, la nature humaine, des fois. Je me dis, mais on n'est pas dans le même monde, quoi, je crois. Enfin, bref. Sur la justice, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous parler de questions de justice pour vous, mais franchement, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Ouais, bon, bref. On a le triomphe. Ah bah tiens, moi, si vous décidez de vous lancer dans des questions de justice, d'administratif ou de recours pour essayer de faire valoir vos droits à faire ce que vous voulez, vous gagnerez. Ah bah tiens. Sinon, féminin, féminine, vous triomphez, vous avancez très très bien dans votre rééquilibrage de polarité ou votre maintien d'équilibre de vos énergies masculines, féminines, ancrage et spirituel, émotionnel. Moi, je crois qu'on a cette personne aussi, l'énergie masculine, la personne en face de vous. Je crois que vous savez rien de ce qui se passe dans la vie de l'autre, mais je vous dis, il se passe ça. Bouge pas, voudrait un nouveau départ, mais ne croit qu'au conflit avec vous ou des enfants. Cette personne se rééquilibre et avance très très bien pour venir vers vous. Il y a peut-être aussi une avancée de votre côté concernant des voyages, déménagements, déplacements. Ça commence à bouger pour pouvoir faire cela.
Alors, sur la tour, on a l'intuition. Vous aviez peut-être des problèmes de maison ou de famille, de communauté ou de lieu de vie ou de travail. On vous parle d'écouter vos intuitions. Bon, j'ai l'impression que ça pourrait se régler, notamment des questions de maison ou de déménagement. Et puis, on vous dit que vous, féminin, féminine, vous devriez toujours écouter vos intuitions. Il y a des gens qui veulent vous causer du tort. Dans une famille ou un lieu de vie ou de travail certainement, mais franchement, bref. Vous devriez écouter vos intuitions et savoir que ça va se calmer ou ça n'a pas lieu d'être. Je pense aussi que vous devriez écouter votre intuition et savoir que l'énergie masculine a envie d'une rupture, notamment si c'est pas de couple ou de travail, c'est de famille. Il y a un problème pour la personne à grandir ou à être en conflit avec des enfants parents. Mais ça progresse. Alors on continue. Sur le 10 de feu à l'envers et l'autorité. On a l'impératrice. Bon, féminin, féminine, ça s'allège concernant travail, responsabilité, vous déléguez, vous restez bien ancré. Vous êtes à la fois l'empereur et l'impératrice, c'est-à-dire que vous êtes extrêmement stable dans vos polarités masculines et féminines. Vous êtes ancré, les pieds sur terre, la tête sur les épaules et bien dans vos baskets et en stabilité, sécurité, mais vous êtes aussi l'impératrice, donc vous êtes aussi sûr de vous, de vos intuitions, de vos ressentis, de vos émotions et de ce que vous savez être juste, de dire, de faire, d'attendre, d'espérer, de croire, etc. De créer, très très stable. Vous vous préparez à une abondance aussi. Il y a peut-être un rapport aussi une question de... Alors peut-être que vous êtes une énergie féminine, vous avez aussi des histoires de famille à régler, dans ce cas-là vous seriez une semi-énergie féminine et masculine si vous aussi vous trouvez dans la situation de je sais pas comment le dire à mes enfants, que je vais quitter, je sais pas qui, bon bref. On a l'ermite, bon franchement... Féminin, féminine, vous n'avez rien à dire à personne. Et je sais que vous n'avez pas à vous justifier. Et quand je critique ceux qui me critiquent, ce n'est pas que je me justifie. Hein. C'est que je veux faire marrer les gens qui me regardent et qui m'apprécient et qui vont se dire « Mais franchement, il y a des gens qui ont craqué. » Et c'est juste pour qu'on se fasse le kiff ensemble de se le dire. Donc, féminin, féminine, franchement, vous savez ce qui est. Et puis, restez dans le silence une fois dit et une fois fait. On vous parle d'être ancré et on vous parle d'être bien connecté à ce que vous savez être vrai et ce que vous devez faire. Et après, rien d'autre à dire. Par contre, on a une énergie masculine qui devient de plus en plus une énergie féminine, c'est les énergies du mois d'août. Je vous ai dit, tout le monde revient plus dans le féminin. Vous, féminin en complétude, c'est bien de travailler son ancrage et puis à un moment donné, il faut se reconnecter à son cœur, son âme et à l'autre. Et à l'amour ou à quelqu'un, si vous n'avez pas d'autre pour vous, une fois fait le parcours, vous dites « Ah mais en fait, c'était pas du tout la bonne personne ». Bon, pour d'autres, ça restera la bonne personne dans votre tête. Mais les énergies masculines aussi accueillent le féminin de connexion à leur cœur et à leur âme. Et on a une énergie masculine qui accueille ça, mais qui ne le dit pas. C'est encore les énergies, c'était déjà comme ça hier. On a quelqu'un qui est dans le silence et dans la réflexion et qui ne vous parle pas ou qui réfléchit, mais qui accueille de plus en plus son énergie féminine de manière très forte. Alors, sur le valet d'eau, la solitude et conflit et défaite. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Franchement, c'est tellement droit que... Franchement, je sais pas. J'ai envie de le mettre comme ça, tellement je sais pas. Ouais, vous savez pourquoi ? Parce que c'est entre les deux. Alors, féminin, féminine. Des nouveaux départs pour vous, plus frais, plus sympas dans vos projets. Bon, on a 2 fois l'ermite. J'ai envie de dire, en fait, le truc, c'est que vous pouvez rester dans le silence et ne rien dire, et vous pouvez rentrer dans le conflit. Des fois, ça fait plaisir, quand même. Comme je vous dis, des fois, une petite calbotte, là, un petit tacle à des gens qu'on les a pas sonnés, ça fait partie du projet. Moi, ça fait partie de mon projet.
Enfin, en fait, il y a des gens, ils savent pas trop pourquoi je tire les cartes, mais c'est aussi pour dire ce que je pense aussi. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes m'écoutent, ou que même la plupart des gens qui m'écoutent m'écoutent. Et il y a des gens qui débarquent, qui me connaissent pas, qui disent, on se passe, ça fait... En plus, c'est toujours des gens qui mettent un commentaire. En général, ça commence par, c'est la première fois que je regarde vos vidéos, on se passerait bien de vos commentaires. J'ai envie de dire, mais gars, en fait, ou meuf, justement, tu débarques, tu connais pas, en fait, ma façon de travailler. Donc, si ça fait partie de votre travail de sortir du silence et de rentrer un peu dans le conflit et dans le tas, quoi, façon mêlée de rugby, bon ben voilà. Donc vous êtes en mode libération de blocage, en mode vous faites ce que vous avez à faire, qui fait partie de votre fameux projet. Et puis c'est les autres qui tombent. Puisqu'ils n'ont pas compris le truc et le délire. Par contre, là où c'est à l'endroit, le pendu, enfin il est toujours pendu, c'est dans le lien. Féminin-féminin, vous êtes toujours liés à l'autre. Vous êtes connecté, bien que l'autre soit dans le silence. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose pour l'énergie masculine. On a quelqu'un, il se libère d'un truc. Peut-être c'est les enfants, mais il y a toujours cette peur d'être de conflit avec la famille. Mais en même temps, cette personne est toujours liée à vous et de plus en plus liée à vous, puisque dans l'accueil de son énergie féminine et son cœur, son âme vibre avec vous, dans l'amour, vibrera toujours pour la famille, si ces liens sont des liens d'âme aussi. Parfois, la famille peut être aussi des liens d'âme si c'est des bonnes personnes et c'est juste des peurs du conflit, mais il n'y en aura pas. Et parfois, ce n'est pas des liens d'âme. Et donc, il y aura des soucis avec la famille. Là, je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a des énergies masculines ils ont peur de conflit avec enfants-parents, mais il n'y en aura pas. Et il y en a d'autres qui ont peur de ça parce qu'ils savent qu'il y en aura et donc il faudra les perdre. Donc, et oui, on peut perdre ses enfants ou ses parents, ils peuvent nous renier si on décide d'écouter son cœur, son âme. Mais c'est pas grave, c'est pas des bonnes personnes pour l'instant. Ensuite, ils changeront peut-être. Ou pas. Sur la justice et le triomphe, on a le 8 de coupe. Donc en attendant, féminin-féminine, bien que connecté à l'autre, vous vous éloignez. Parce que vous restez équilibré dans vos polarités masculines et féminines, vous êtes sur un triomphe de travail et de projet. Et d'écouter votre cœur, votre âme, et vous savez très bien que rester connecté, vous pouvez être connecté à l'autre en pensée et en cœur et en âme et en spirituel, mais pas au contact. Inutile de lui parler. L'énergie masculine, c'est des gens qu'il faut laisser pour que le truc de je te fuis, je te suis change de camp. Si vous courez toujours après le fuyant, jamais il reviendra vers vous. Donc, c'est même pas c'est la dynamique, c'est obligatoire, vous êtes obligé de vous éloigner de lui. D'ailleurs, vous vous éloignez de plus en plus. Plus vous êtes équilibré, peut-être même vous, pour certains, vous partez loin, déménagement, voyage, vacances, ou voilà. Donc, vous prenez de la distance. Je pense qu'on a des énergies masculines qui sont en train de prendre de la distance avec leurs liens familiaux qui ne sont pas des liens d'âme. Bien qu'ils aient peur du conflit avec enfants, parents, mais bon, ça peut être d'autres personnes, mais je pense que c'est la famille, ils prennent du recul et ils verront, quoi. Sur la tour et l'intuition, on a le 9 de coupe. Bon, féminin, féminine, concernant des problèmes, des soucis. On vous parle d'écouter votre intuition et vous devriez sentir, sinon on vous le dit, qu'il y a des cadeaux à venir pour vous. Liés à maison, liés à communauté sociale, famille, lieu de travail. Voilà, puisque vous êtes l'énergie féminine, donc si vous êtes l'énergie féminine, vous êtes l'énergie connectée à son intuition. Si vous êtes connecté à votre intuition, vous avez raison. Si vous avez raison, les autres ont tort, ou le problème va être réglé puisque il doit être, puisque vous êtes l'énergie de la vérité et de l'authenticité. Donc des problèmes, c'est normal d'en avoir, mais c'est aussi normal qu'à un moment donné, ils s'arrêtent. Donc il y a des cadeaux à venir pour vous. Et l'énergie masculine, je vous dis, est un peu bouleversée de le constater ou de l'admettre. L'énergie masculine écoute son intuition et sait que ce sera un cadeau de rompre avec la famille, les personnes qui ne sont pas des liens d'âme. Parce que s'ils ne sont pas des liens d'âme, c'est des liens karmiques et toxiques. Donc ils seront rompus, tant pis si c'est les enfants ou les parents, ou alors ils ne le sont pas, et tout ira bien, on les gardera, ou alors avec un conjoint aussi. Mais là, si on a une énergie masculine qui est en couple, ça ressort pas trop dans le tirage, et en général, ça fait partie des liens sociaux. C'est le parent des enfants, ou c'est le conjoint qui fait plaisir aux parents qu'on soit avec, quoi. Donc bon,
C'est un truc social, en fait. C'est une sorte de pion social qu'on fait style que c'est un amour et qu'une relation amoureuse, mais ça ne l'est pas. Alors, on continue. Sur le 10 de feu, l'empereur et l'impératrice et l'ermite. On a la réunion. Waouh! Féminin, féminine, on vous dit que vous allez être en couple avec la bonne personne. Bon, déjà, vous êtes équilibré et tellement équilibré dans vos polarités masculines et féminines, vous êtes à la fois l'empereur et l'impératrice. Vous êtes l'empereur dans votre ancrage et vous êtes l'impératrice dans votre énergie féminine intuitive, spirituelle, créative. Donc vous êtes au top du top, donc vous êtes en réunion dans vos énergies. Et donc franchement, ça devrait pas trop tarder pour que vous soyez en couple avec la bonne personne. Vous êtes en train de l'attirer. Et je pense qu'on vous parle de l'autre et d'énergie masculine qui a envie de vous retrouver parce que vous êtes son impératrice et cette personne accueille son énergie féminine aussi et son envie d'être avec vous. On a le vœu exaucé, c'est ce que je vous dis. Il y a des cadeaux. Déjà, le cadeau pour vous, féminin, féminine, c'est d'être ancré et aligné. C'est-à-dire vous êtes en sécurité et vous êtes vous-même. Donc, que demande le peuple? Pas plus à part l'amour, vous allez me dire. Eh ben, ça arrive aussi. Ça arrive avec le package. D'abord, vous êtes réunis dans vos énergies et en stabilité. Il suffit pas d'être réunis dans ces énergies un jour. Il faut que ce soit sur de la durée. Il faut que ça dure 6 mois, 1 an, sans écueil et sans flancher, quoi. Donc, si vous venez à peine d'y être, c'est pas pour tout de suite le cadeau d'amour. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que ça doit marcher, mais je pense. La vie est tellement chiante que j'imagine que ça doit être une sorte de défi comme ça. Bon, mais justement, on a une énergie masculine qui bouge pas, mais qui accueille son amour pour vous et d'envie d'être avec vous, qui est dans le silence, mais qui se prépare à vous faire un cadeau ou une surprise. Donc, peut-être sortir de son silence et vous parler. Sur le valet d'eau, la solitude, on a le travail patient et tombe à l'envers. Féminin, féminine, vous n'allez pas attendre longtemps pour récolter les fruits de vos efforts dans votre travail. Bon, il y aura toujours des personnes avec qui vous aurez des conflits. En fait, ce sont des énergies masculines. C'est des gens qui ne supportent pas la spontanéité, l'authenticité, la vérité, la créativité, la spiritualité, l'honnêteté, l'originalité. Bref, c'est des énergies masculines, zone de sécurité. Forcément, vous avez des conflits avec ces personnes si vous faites des trucs fun ou qui vous plaisent ou qui sortent de l'ordinaire. Mais c'est pas votre souci puisque vous êtes l'impératrice dans votre énergie féminine, donc vous faites ce que vous devez faire, ce que votre âme, votre cœur vous dit de faire. Donc, il y a très bientôt pour vous des récoltes. Vous n'allez pas attendre longtemps pour récolter dans le travail. Et puis, vous n'allez pas attendre longtemps pour récolter dans un lien d'âme aussi, auquel vous êtes toujours lié. Bien que l'énergie masculine, pour l'instant, ne croit qu'à des conflits, des défaites avec vous ou avec sa famille. Cette personne, je vous dis, ne va pas prendre longtemps pour percuter, mais attends, mais si ma famille, ils m'aiment, ils vont rester. Mes enfants, mes parents, ils vont dire, mais fais ce que tu veux de ta vie, on t'aime. T'es mon papa, t'es ma maman, t'es ma fille, t'es mon fils. Je serai toujours là pour toi, tu fais ce que tu veux, t'es avec qui tu veux, on t'aime. Ou alors il va capter que c'est des liens karmiques et qu'ils vont jarter, et tant pis. Même si c'est les enfants ou les parents, et ça va pas percuter pendant pas trop longtemps, ça. Il va comprendre, en fait, que ce qui reste, c'est ce qui nous aime, et ce qui dégage, c'est ce qui nous aime pas. Ce qui nous aime, c'est ce qui veut, et ce qui est d'accord avec ce qu'on aimerait faire, et être, et vivre, et avec qui. Et ce qui doit jarter, c'est ce qui n'aimerait pas qu'on vive ça. Donc c'est assez rapide pour percuter ça. Donc c'est pour ça que vous ne devriez pas attendre trop longtemps pour être avec l'énergie masculine, là. Enfin, l'autre qui deviendra énergie féminine, on se dit, mais attends, mais c'est logique, évidemment. Ça jarre tout, ça reste. Sur la justice, le triomphe et le 8 de coupe, on a la complétude. En attendant, vous, féminine, j'allais dire rien à carrer. Mais quand vous êtes heureuse, heureux comme ça, effectivement, rien à carrer. Bien sûr que l'autre est la cerise sur votre beau gâteau bien pâtissé. Mais franchement, quand on a un bon gâteau bien pâtissé, une cerise dessus, même si c'est la cerise de votre vie, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne cette cerise, elle est bonne, elle est sucrée, elle est magnifique. Bon, en attendant pour vous, vous êtes équilibré, un triomphe, tout avance, vous continuez de vous éloigner de l'autre parce que c'est le taf que vous devez faire. En tout cas, vous continuez d'être loin, en tout cas. Parce que sinon, il bouge pas. Mais si vous restez là, il n'a pas à se poser la question de qui va perdre ou pas perdre pour être avec vous.
C'est toujours le problème. Ben, vous êtes en complétude et vous n'avez pas besoin de l'autre et on vous parle de réussite aussi matérielle. Et je vous dis, l'énergie masculine est en train de se dire, mais attends, mais qui m'empêche de faire ma vie comme je veux et d'être libre et d'être avec qui je veux? C'est qui ces gens? Mais ils vont dégager, peu importe qui c'est, ou alors, mais attends, mais qu'est-ce que je me pose comme question? Bien sûr qu'ils m'aiment, donc ils vont rester. Donc cette personne est en train d'avancer vers le fait de prendre du recul et de... Peut-être il est loin des gens aussi en question, ou il est en observation de ça, il travaille son indépendance aussi, au cas où il jarte, parce que peut-être ça lui ferait un peu de mal quand même de se dire, bon ben voilà, mes enfants m'ont renié, ou mes parents, je ne les verrai plus jamais, puisqu'ils ne veulent pas que je sois avec mon féminin, ma féminine. Ben, c'est pas grave, hein. C'est des mauvaises personnes, ils veulent pas que l'amour triomphe. Ben, tant pis pour eux. Hein. Vous savez, le diable peut s'incarner dans des gens de 7 ans ou 77 ans. Hein. C'est pas un souci. Hein. Sur la tour, l'intuition, le 9 de coupe, on a les choix concrets. D'ailleurs, l'énergie masculine est en train de faire ce choix-là, concrètement. En train de se dire, bon, ben, apparemment, il va y avoir un bouleversement. Il va falloir que j'accepte une rupture, même si elle n'aura pas lieu. Des fois, c'est l'idée de l'accepter. Je vais rompre avec ma famille ou je vais rompre avec mon féminin, ma féminine, l'homme, la femme que j'aime. J'écoute mon intuition, j'aurai un cadeau dans tous les cas. Ma famille ou l'amour, peut-être les deux. L'amour, c'est sûr, mais la famille, on ne sait pas. Mais du coup, au cas où, il faut envisager de la perdre. Et est en train de faire ce choix. L'énergie masculine est en train de se dire, faut que j'accepte de perdre cette famille, parce que c'est possible que ça arrive, parce qu'on ne sait pas comment les gens réagissent quand on leur dit, voilà, j'aime cette personne. Donc c'est pour ça que je me sépare du parent, ou que cette personne n'est pas tout à fait comme mes ex, comme les autres personnes, comme maman, comme papa, enfin tu vois quoi. Voilà, ou comme mon ex, papa-maman, donc voilà. Donc la personne doit d'abord encaisser le fait qu'il y aura rupture, et peut-être ça n'aura pas lieu. Mais il faut déjà l'encaisser. Parce que s'il présente, ou s'il assume son choix, et qu'on lui dit ça dégage, enfin tu dégages, tu es avec si tu veux, mais tu dégages, ben, il faut qu'il soit prêt à cette éventualité de faire le deuil de sa famille. Et là, il est en train de faire son choix. Est-il prêt à cette éventualité? Bon, vous, c'est pas votre souci. Vous avez eu des problèmes, vous écoutez votre intuition, il y a des cadeaux à venir. Après, il y a des choix pour vous. Un choix de travail, un choix de direction... Voilà, ben vous continuez vos projets, votre vie, pendant que l'autre fait ses petits choix comme ça, quoi. Alors, on termine sur le 10 de feu à l'envers, l'autorité, l'impératrice, l'ermite, la réunion et le vœu exaucé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Michael, waouh, l'archange chevalier. Féminin, vous avez l'archange chevalier à vos côtés, qui est là pour terrasser le dragon. Des fois, vous avez cru que l'autre était l'amour de votre vie, et ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'un diable parmi d'autres toxiques qui vous empêche d'avancer. Si vous avancez pas assez vite, c'est le message qu'on vous donnera. Sinon, on fait en sorte que vous soyez pas trop parasité par l'autre. Si vous êtes loin, on vous envoie pas trop de messages pour que vous puissiez continuer votre complétude. On vire bientôt, bien entendu, les toxiques qui vous empêchent de faire ce que vous kiffez faire comme projet. Parce que ça dégage. Et puis l'autre aussi, l'énergie masculine, on lui envoie comme message de tu dois faire triompher l'amour et pas les diables en fait. C'est normal que les gens qui t'aiment soient heureux pour toi. Donc si tu es heureux avec cette personne ou si toi-même tu as envie de faire d'autres projets, on devrait vouloir t'encourager. Quoi que tu fasses et peu importe avec qui tu es. On essaie de lui dire ça. Sur le valet d'eau, la solitude, conflit et défaite, le pendu, à l'envers, à l'endroit, ça dépend, et le travail patient à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'Apocalypse, il y a une révélation. Pour vous, féminin, la révélation, des fois, c'est qu'il faut être seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. On fait ce qu'on aime, mais bon, s'il y a des conflits et si les gens ils kiffent pas, voilà. Ou alors, si tout le monde est contre vous, alors bien sûr que si vous faites un truc et il y a personne qui est d'accord ou qui vous sponsorise ou qui kiffe, peut-être c'est à vous de vous remettre en question. Mais si c'est une personne sur 100 qui casse les couilles avec son petit commentaire de merde, évidemment, ça dégage. Et ça, c'est une prise de conscience qu'il faut faire du tri. Donc, voilà, quoi. On a la Pentecôte, révélation du Saint-Esprit. Quand tout le monde est contre vous, bien sûr, c'est à vous de vous remettre en question. Mais quand c'est une personne qui ne kiffe pas sur plein d'autres, franchement, je pense que c'est à cette personne de se remettre en question. Hein. On a la scène. Oui, donc du coup, vous serez bien. On vous parle de communauté sociale, on vous parle d'amis, de famille. C'est pareil aussi, s'il y a plein... Alors, comme dit Jésus, Jesus,
Sponsoring Jesus. Nul n'est prophète en son pays. Alors là, c'est pas tout à fait pareil. C'est plus facile d'être aimé de gens qu'on connaît pas que dans ses amis, sa famille. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, normalement. Non, c'est le contraire. Parce que les amis, la famille, surtout si vous êtes un peu hypocrite vous-même, ils vous diront toujours que c'est cool ce que vous faites pour pas vous blesser. Et ils vous diront que c'est nul ce que vous faites, même si c'est bien, parce qu'ils peuvent être jaloux. Surtout si eux, ils font pas des trucs génial fun. Donc, nul n'est prophète en son pays. Voilà. N'espérez pas trop être kiffé de votre entourage proche, quoi. Demandez à la populace générale. Ça, c'est plus objectif. Et on a Dieu. Ouais, alors ça, c'est le message aussi pour l'énergie masculine. Donc ça, c'est dans votre énergie masculine de vos projets. Mais l'énergie masculine, ce qu'il doit comprendre de la révélation, c'est que c'est pas parce que toutes ses amies et sa famille le kiffent que c'est une bonne personne ou qu'il a raison. Parce que il se serre les coudes. Souvent, les gens se serrent les coudes entre hypocrites ou... Voilà, c'est l'union fait la force, mais c'est juste pour s'entraider. Mais bon, ils ont pas forcément raison, quoi, dans des trucs. Et je crois que l'énergie masculine est en train de comprendre ça. Est en train de se dire, je suis encouragée par les gens autour de moi, mais est-ce que c'est vraiment parce qu'ils m'aiment ou ils aiment ce que je fais? Ou est-ce que c'est parce que... Alors, ça dépend. S'ils jouent le sacrifice, c'est sûr que quand tu fais la bouffe à tout le monde pour tes amis, ta famille, ils sont contents. C'est logique. Voilà. Mais quand tu fais juste des choses qui te plaisent à toi, bon. Donc là, il y a des messages à percuter concernant une notion de communauté sociale pour vous comme pour l'autre. Sur la justice, le triomphe, le 8 de coupe et la complétude. On a Raphaël, l'archange guérisseur. Bon, féminin, on vous envoie... Vous avez les archanges de votre côté, Michael, Raphaël, et vous avez Dieu, pour vous guérir et vous dire non mais c'est cool ce que tu fais ce que tu... Enfin si ça marche en fait. Donc après les petits détracteurs, c'est des jaloux, c'est des gens qui n'ont pas compris votre cheminement de pensée ou ce que vous faites ou pourquoi. Donc vous êtes guéris pour ne pas vous en soucier. Et on a le déluge. On peut pas vous... Par contre, on peut pas vous protéger de tout. Il peut toujours y avoir des problèmes. Bon, bah écoutez, c'est possible. Il peut y avoir des soucis, encore des cataclysmes, voilà, des problèmes de maison, des problèmes de travail, des problèmes de communauté sociale, des gens... c'est possible. Bon, pour l'autre... L'énergie masculine, il doit s'attendre à ça aussi. L'autre est protégé, mais des fois, il faut savoir perdre des gens et des choses. On n'est pas protégé contre tout, et surtout quand c'est lié soit aux gens, parce qu'il faut se méfier, faut regarder dans le rétro si on n'a pas des gens qui nous poursuivent avec des fourches. Soit il faut se méfier aussi de choses qu'on ne peut pas maîtriser, la météo, la fatalité, des trucs incroyables comme ça. Des fois, on n'est pas prévenu de problèmes parce qu'on n'est pas censé l'être. Sinon, on vit pas et on surmonte pas les défis, quoi. Bon, sur la tour, l'intuition, j'imagine que pour lui, c'est le déluge de... peut-être une rupture familiale ou de couple ou de travail, là. On a les apôtres. Écoutez, on a une énergie masculine qui doit apprendre, qui trouvera d'autres potes, quoi. D'autres amis, d'autres familles, d'autres personnes. Voilà, s'il doit y avoir rupture avec des gens, c'est que c'était pas les bonnes personnes, il sera aimé d'autres personnes. Il doit faire le choix de se dire, il y a une notion de pas vouloir être aimé des gens juste parce qu'ils sont là au départ, parce que c'est la famille, parce que c'est les amis d'enfance, parce que c'est dans cette entreprise, et puis voilà. Et qu'on en trouvera d'autres qui nous aiment à notre juste valeur pour ce qu'on est. Et puis vous, féminin, vous c'est pareil, il peut toujours y avoir des problèmes, on vous parle d'écouter vos intuitions, on vous parle d'avoir des cadeaux, on vous parle de faire le choix, de faire ce que vous voulez, et puis vous serez accompagné de gens qui vous aiment comme vous êtes et comme ce que vous voulez faire. Les gens changent aussi. Il y a des fois des collectifs. Je sais qu'il y a des gens des fois qui me regardent pendant des mois et puis ils me regardent plus parce que ça leur parle plus et puis ils retombent dessus sur les vidéos et puis ça leur parle à nouveau parce que je suis là pour vous accompagner selon les collectifs, les wagons de personnes sur divers sujets, dans diverses énergies, selon le parcours et l'avancement du temps. C'est pareil. Donc vous c'est pareil.
Question d'être accompagné comme ça de gens en fonction de vos choix. Donc, on a l'Hiérophante, vous êtes dans le bon chemin, féminin, vous inquiétez pas. Et puis, concernant le contrat d'âme avec l'autre, il est en train de percuter. Il y a une notion de choix en ce moment. C'est le choix de faire ce qu'on veut et on sera accompagné de qui nous aime. C'est tout. Et donc, on sera laissé de qui nous aime pas. Pas dans l'absolu ou pas pour ce qu'on fait à ce moment-là ou à l'instant T. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite donc une belle soirée. Et puis je vous dis à demain. Au revoir.